Mes chers jeunes, quelques éléments sur le processus de création de l'armée malienne le 1er octobre 1960. En réalité, tout débute par le 15 février 1959, lorsque le président Modibo Keïta demande au capitaine Pinana Drabo, en poste à Madagascar, de faire venir tous les officiers et soldats qui s'y trouvent pour venir constituer la future armée malienne. Le 22 février 1959, on est toujours dans l'antre de la Fédération du Mali, le colonel Abdoulaye Soumaré réunit autour de lui le capitaine Sékou Traoré, le capitaine Mohamed Ould Issa, les lieutenants Bala Koné et Malik Diallo pour réfléchir à la structuration de cette armée. Mais ça se limite pas là, puisque le président Modibo Keïta créera une sous-commission consultative qui sera présidée par Mamadou Diarra H, député fédéral, afin de continuer à réfléchir à la création de cette armée. Mais le gros, ce sera lorsque le 31 août 1960, par décision fédérale, un bataillon va être créé au niveau du Soudan, commandé par le capitaine Pinana Drabo, qui créera tout de suite un état-major qu'il confiera au capitaine Sékou Traoré, afin de continuer à malaxer cette création de l'armée malienne. D'ailleurs, c'est le 31 août, en même temps qu'un bataillon fédéral sera créé, présidé cette fois par le capitaine Claude Madembassi, mais qui ira pour le Congo, dans le cadre des Nations Unies. Alors, le processus va continuer. Le 6 septembre 1960, c'est l'Assemblée législative du Soudan, parce qu'on est toujours dans la République soudanaise, qui sera présidée donc par le président Mahaman Alassane Haïdara, qui donnera plein pouvoir cette fois au gouvernement territorial du Soudan, afin de conduire maintenant aux destinées de la création de cette armée malienne. C'est fort de cette situation-là que le président Modibo Keïta convoquera le consul général de France en République soudanaise, et c'est Fernand Houibo, pour lui faire part du désir des autorités soudanaises qui préparent donc l'indépendance du Mali, de faire en sorte que les bases terrestres de Gao, de Tombouctou, de Sévaré, de Ségou, de Nyono et également de Kayes puissent être regroupés avant le 1er octobre 1960, donc la création de l'armée malienne, qu'ils soient regroupés à Kati. Enfin, d'ailleurs, c'était quoi l'objectif politique et stratégique? L'objectif politique, c'était de montrer le processus que nous avions de commencer à mettre en place les fondements de notre armée, mais également, surtout, de venir en aide à la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Autrement dit, c'est là la part fondamentale que la République soudanaise, puis la République du Mali, fera comme soutien à la lutte de libération du peuple algérien.